Vous êtes nul en collation? Voici le livre qu'il vous faut pour aider les enfants à survivre entre les repas. Attaquons sans tarder le premier chapitre de ce best-seller « Pourquoi les enfants ont-ils besoin de collation ?» Les enfants ont un petit estomac, mais des besoins monstres. Ils n'ont pas assez de 3 repas par jour pour manger tout ce dont ils ont besoin pour grandir en santé. Les collations sont aussi importantes que les repas. Passons au deuxième chapitre, « Quand offrir les collations ?» On offre les collations environ à mi-chemin entre 2 repas. Si l'enfant a faim, bien sûr. Si l'enfant n'a pas faim, pas de problème. La prochaine occasion de manger sera le repas suivant. Ça va jusqu'à là, vous me suivez? Allons au troisième chapitre, « Quoi offrir en collation ?» Mais premièrement, il faut rappeler que les collations répondent à un besoin. Ce n'est pas un bonus. Elles doivent donc être nourrissantes. On veut des aliments qui calment rapidement la faim et qui soutiennent longtemps. Et c'est en combinant 2 aliments différents qu'on y arrive le mieux. Par exemple, à la collation du matin, qui n'est pas très loin de l'heure du dîner, un fruit et un verre de lait font bien le travail. Et en après-midi, puisque le souper se fera davantage attendre, on veut quelque chose de plus costaud. Par exemple, un pain pita avec de l'houmous ou un muffin maison avec du yogourt. Pour plus d'idées de collations et pour des recettes, allez sur Nos Petits Mangeurs. Et maintenant que vous êtes convaincu que notre livre sur les collations est un incontournable de votre bibliothèque, procurez-vous-le sans tarder.